8h15, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 et France Bleu Normandie. Notre invité du 6-9 Didier ce matin est Laurent Beauvais, ancien président de Basse-Normandie et président de la Gauche Normande, le groupe d'élus socialistes et apparenté au conseil régional. Bonjour Laurent Beauvais. Bonjour à vous. Vous proposez cette mesure assez spectaculaire, rendre les trains gratuits sur le réseau régional pour les moins de 26 ans. Vous partez de quel constat ? Ouais, le constat, c'est que le train va devenir un moyen de transport obligé, car la transition écologique va s'imposer, elle sera coûteuse et gênante pour nos modes de vie, et le train est une opportunité pour rentrer dans cette problématique. Mais uniquement pour les jeunes ? Voilà, faut quand même préciser les choses. J'ai entendu des interventions tout à l'heure. La gratuité, ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Nous voulons accorder cette mesure pour les jeunes qui traversent cette période avec plus de difficultés. On pense aux jeunes en formation, aux jeunes étudiants, aux jeunes lycéens notamment. Et donc, cette mesure qui s'applique déjà dans d'autres régions, nous la souhaitons à titre exploratoire pour voir si la question du tarif est effectivement ce que nous croyons à ce jour encore un obstacle. Des trains gratuits, 52 semaines par an, illimités, quel que soit le jour. Non, ça, c'est pour les jeunes pendant les week-ends, mais pour tout le monde, non, ce n'est pas possible. Évidemment, un chiffre, le coût pour la région annuel est de 180 millions environ dans le système actuel. Système qui est trop compliqué en matière de tarifs, et nous pensons que ces tarifs, il faut arrêter de les augmenter pour permettre un accès plus facile pour les familles, notamment dans l'usage du train. Ce que nous proposons est totalement différent, ça s'applique aux jeunes. Ça coûterait combien ? Ça coûterait environ en année pleine 9 millions d'euros. Évidemment, nous assortissons cette proposition d'une mesure qui permettrait, dans le budget de la région, de faire des économies de façon à ne pas accroître la charge, car l'endettement de la région... Sans augmentation d'impôts, donc sans augmentation de la fiscalité. Ah, bien entendu, les régions n'ont pratiquement plus de fiscalité à leur disposition. La TVA est l'essentiel de ces ressources, enfin près de 60% de ces ressources. Donc non, il faut faire des économies, il faut gérer le budget autrement. On va vers un endettement croissant, ce qui est un petit problème peut-être à terme, et donc il va falloir regarder de très près. C'est ce que nous allons faire pour gager cette augmentation sur des économies par ailleurs. Nos jeunes actuellement bénéficient de tarifs réduits de 50%, y compris pour un voyage simple, sans abonnement. La région finance en moyenne 47% des billets de train, quel que soit l'âge de l'usager. Elle n'en fait pas assez ? Disons que d'autres régions financent moins, c'est-à-dire que apportent une contribution directe plus importante. Nous pensons que la politique tarifaire est décisive. La région a fait des efforts sur les matériels, sur les rames. Pas de problème. Mais le budget 400 millions. Oui, les 400 millions pour cette année. Cette année, ça a été plus important. Donc les efforts sont là, mais avec une grosse subvention de l'État. Oui, les efforts sont là et nous les contestons pas. Ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, la politique tarifaire, qui est compliquée, doit être améliorée par une stabilisation des tarifs, peut-être des éléments de péréquation qui sont pas encore très appréhendés, et une simplification, car vous pouvez témoigner que les choses sont encore assez complexes pour certains dans l'accès à cette tarification. Donc ce sont deux orientations, les tarifs simplifiés et stabilisés, et des mesures de gratuité sur certains publics, notamment les jeunes, pour inciter à l'usage du train. La région a fait le choix d'augmenter les prix, 6% l'année dernière, 2,4% cette année. C'est un mauvais signal selon vous ? C'est trop, je pense, et c'est pas un bon signal. Si on veut par ailleurs augmenter la fréquentation des trains, il faut quand même gérer une politique tarifaire autrement. Nous n'avons pas voté cette augmentation pour ces raisons-là. Aujourd'hui, elle invoque l'inflation qui existe. Oui, bien entendu, l'inflation existe, mais en même temps, en courant un prêt ainsi, on va pas arriver à faire en sorte que il y a environ 80 000 personnes qui prennent le train chaque jour dans cette région. Il faut aller plus loin, et donc il faut aussi améliorer les services. Il y a vraiment une autre orientation à poursuivre, c'est ce que nous proposons, et on n'en débat peut-être pas assez au sein du Conseil régional, en assemblée plénière. Nous avions déposé des amendements, on n'a pas eu de discussion, ils ont été rejetés comme ça sans échange. Ça mérite d'être un vrai sujet pour les Normands. Vous mettez ce sujet donc sur la table au nom, entre autres, de la transition écologique. Oui, et de la justice sociale aussi, parce qu'il faut penser à cet élément. Merci Laurent Beauvais, ex-président de Basse-Normandie, président actuellement de la Gauche Normande, invité France Bleu, France 3. Bonne journée. Merci.